On termine le coulage d'un mur en béton. D'un côté, on a du béton qui est vibré à gauche et un béton qui est non vibré à droite. Voilà. C'est le même dosage. C'est exactement la même chose, sauf qu'on ne met pas l'aiguille vibrante. Tu vois, cette aiguille vibrante, là, on va la nettoyer, on peut la ranger. On s'en est servi pour le béton de gauche, mais le béton de droite, on ne va pas s'en servir. Donc, on voit bien la différence, là, ici. On a la ségrégation. On a des nids de poules, des nids d'abeilles, ça s'appelle comme ça. Donc, c'est un phénomène qui est négatif. C'est pour ça qu'il faut enlever les bulles d'air qu'il y a à l'intérieur du béton. C'est très très important, de manière à assurer une bonne durabilité de l'ouvrage et surtout une bonne résistance. Voilà. Donc là, on va continuer à couler jusqu'à cette hauteur-là, la hauteur du plexi. Et dès demain matin, on pourra décoffrer toutes ces planches, les chevrons, les étais, les serre-joints, pour voir la différence entre les deux bétons. Donc d'un côté, un béton qui est bien lisse, ça se voit carrément là, qui est lisse, il est bien vibré, c'est un vrai miroir. Et de l'autre côté, on a un béton qui sera tout poreux parce qu'on n'y a pas mis une seule fois l'aiguille vibrante. On vibre un petit peu vite fait pour le mettre en place avec une toile, il manque de chat là. Mais sinon, voilà, il reste comme ça tel quel. Allez, on va nettoyer, on a fini de couler. Et demain, on verra le résultat quand on va décoffrer, quand on va enlever ici la joue de coffrage qui est en fait du plexiglas. Voilà, c'est du plexiglas côté intérieur et extérieur. La suite au prochain épisode.